Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur notre coffre d'or. Donc aujourd'hui on va terminer les ornements. Donc la dernière fois je vous avais laissé avec un exercice pour faire donc celui-ci, donc du coup on va le faire ensemble avec la correction. Donc on va cacher cet ornement de fer qu'on avait créé ensemble. Et là on va donc partir sur cette forme-là. Donc là on peut analyser qu'il y a un double cercle, d'accord, donc avec un petit montant en plus. Ensuite on a donc la fleur. Et on a des petits ronds en fait qui viennent se poser par-dessus. Donc là on va compter donc, le nombre de pétales. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16. Donc on va commencer par le centre. Donc du coup mèche, cercle. 32 vertices, donc là on y est, du coup donc c'est parfait. On va prendre donc le mode vertex, du coup on va commencer à prendre donc chaque pointe, donc là on va laisser 1 sur 2, comme qu'on a l'habitude de faire du coup. Donc là ça va être pointe, pointe, pointe. Hop, donc là, là. Hop. Donc rappelez-vous, vous pouvez faire aussi un checker des select pour du coup tout sélectionner et ensuite désélectionner, donc 1 sur 2, c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, voilà, là on prend le temps. Et on va faire un scale, du coup, donc là en termes de pointe, on va laisser ça. Ouais, on va faire un scale, donc à peu près, voilà, en sachant que le cercle est là, on va aller vraiment loin, voilà, à peu près comme ça. Voilà, on va faire un CTRL+, on va subdiviser le tout. Maintenant, on a nos 2 points adjacents, d'accord, donc du coup, les 2 points de contractation ici. Donc là, on va sélectionner donc, tous les points avec C. Voilà, hop, laissez-moi activer donc, les screencasts. Là, on va faire donc, un scale global donc, pour vraiment les étirer vers le fond, à peu près ici. Median point, voilà. Donc là, en termes de profondeur, on va mettre... on va faire à peu près 4.5. Ouais, on va mettre 4.5. Je pense que c'est pas mal. Le but étant de coller vraiment les formes ensemble. Donc du coup, si je mets scale 4.5... Ouais, on n'est pas tout à fait collé. On va peut-être mettre 5. Ouais. Donc CTRL Z. Hop. Donc scale 5. Voilà. Scale 5. Bon, c'est pas collé-collé, mais bon, on va partir sur 5, ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'après, si je colle, en fait, on pourra pas non plus travailler sur les pétales individuellement. Donc, scale 5. Après, on n'est pas obligé de retranscrire les ornements à la perfection. On va partir là-dessus. Là, ça me paraît pas mal. On va connecter donc, la géométrie entre elles pour pouvoir la fermer, du coup. Donc là, on va faire un F. 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 Voilà. Aussi, donc, on aurait pu faire donc, une seule pétale et ensuite donc, la dupliquer, comme on avait fait pour l'autre ornement. Du coup, donc, la tourner sur le centre, d'accord, donc de la forme. Et ensuite faire un nettoyage du mesh. Ça aurait pu être aussi une solution. Mais voilà, comme je vous ai dit, on prend le temps, on essaie de faire un peu les choses tranquilles. Donc là, en termes de vertices, donc si je ferme cette face-là, ça va me laisser un triangle, donc c'est pas si mal que ça. Donc le but, ça va être donc de prendre cet edge-là, de faire un F, par contre, ici. Voilà. Hop, on peut passer comme ça, c'est pas gênant. Après, on pourra rajouter une loupe si besoin. Par contre, là, ça a tendance à me fermer à l'intérieur. Du coup, j'ai pas envie... Ouais, donc on est obligé de le faire manuellement. C'est pas grave. On va faire comme ça. Je vais fermer toutes ces faces-là. Oups. Une autre solution aussi, c'est de prendre toute la forme, en fait, qui est ici. C'est pas plus rapide, mais du coup, là, c'est une autre façon de travailler. Vous faites un F global, et après, donc, en mode vertice, vous allez ici, et vous tapez J, en fait, pour join. Vous voyez, c'est vrai, ça revient au même. C'est un peu plus long, je pense, comme technique. Mais bon, voilà, c'est une solution aussi. Je vous montre plusieurs techniques. Vous fermez les faces comme vous voulez, à partir du moment où c'est propre. Voilà, hop.
Donc une petite notion aussi que j'avais abordée dans les précédentes vidéos en fait que j'ai faites sur la chaîne, je parlais souvent de triangle et de quad. Donc quad ça veut dire qu'on 4 points comme je l'ai expliqué, et triangle donc c'est 3 points. Et normalement il faut éviter les triangles en fait donc sur les formes animées parce que ça peut créer des déformations, mais parfois c'est nécessaire. Donc voilà, donc là c'est pas gênant d'avoir un triangle, au contraire c'est un triangle, donc voilà on a un triangle, point. Du coup, donc là notre forme est fermée, donc c'est super. On a un petit peu de relief, hein, du coup, comme vous pouvez le voir en fait en termes de forme ici. Donc on va donner un petit solidify dessus, donc Q rotation taille, origine vers géométrie. On va faire le solidify qui va bien. Hop, on va le mettre à 0.1 pour le moment. Voilà, on va mettre moins 0.1. Voilà, en positif, comme ça on reste parfaitement aligné au sol, hein, rappelez-vous. Le bevel, donc event thickness, hein, bien sûr. Le bevel, donc ça va être 0.1 à diviser par 4. Voilà, même 3 on va mettre, hein, 0.1 divisé par 3. Voilà, et là on va mettre 2 segments, et on est bon. Donc là, vous voyez, on a un petit défaut ici de géométrie, hein, donc là on voit qu'il y a un petit problème. Hein. Donc ça arrive quand on a de la géométrie qui est dégénérée. Donc du coup, on va faire un dégénéré dissolve, on va faire merge by distance, delete loose. Donc là, il n'y a pas. Donc ça veut dire que les pétales ici sont interconnectés par le bevel, d'accord, par le solidify. Donc il ne comprend pas cette finesse de forme ici. Donc rappelez-vous, il faut séparer les pétales individuellement, qu'elles ne soient pas connectées. Donc vous en prenez une sur deux. Vous faites un P, CTRL plus, pardon. Non, pas CTRL plus. Il faut prendre les triangles avec, excusez-moi. Je pensais que le CTRL plus allait passer, mais pas du tout. Tac, tac, tac. Voilà, un P séparé par sélection. Et là, on est bon. Voilà. Maintenant, on peut refaire un CTRL J hein, sans problème. Là, ce n'est plus fusionné, mais c'est joint. C'est pas la même chose. Et là, on n'a plus ce problème de géométrie. Maintenant qu'on a notre fleur centrale, on va pouvoir récupérer donc toutes les arêtes ici pour avoir donc le bon diamètre. Hein, ça m'évite de refaire le cercle. Donc on sélectionne toutes les arêtes qui sont là. On contourne, on fait un Shift D, P séparé par sélection. Je sélectionne mon mesh, je fais un Q dégénéré dissolve, merge by distance. Voilà, j'en ai 16. On va le subdiviser par 32. Voilà. Et là, on va faire un Loop Tools cercle. Donc Q, Loop Tools, je l'ai pas le Loop Tools. Ah bah non, je suis pas en mode edit. Donc Loop Tools cercle, voilà. Et là, on va donner la forme qu'on veut. Donc du coup, ça c'est légèrement surélevé. Ok. Et la plaque, elle est aplatie. À la limite, on va repartir d'une sphère parce que du coup, là, pour avoir le dôme, en fait, ça va être un peu chiant. Ouais, on va partir d'une sphère. Donc, on va faire un Shift A, Mesh Cube. CTRL 3. Ajouter, donc, du coup, un Deform Cast pour la sphère avec 1 en termes de projection. On applique la subdivision, on applique le cast. On isole la sphère avec slash. On passe en mode edit. On supprime la loupe de centre, donc on passe en vue de face. Ici, on supprime donc la loupe du bas. Voilà. Hop. On fait un scale Z 0.1, même moins, 0.2. 0.2, c'est pas mal. Voilà. Slash. Là, on va faire donc un scale global du mesh. On va venir se coller contre la paroi. On va limite la surélever un petit peu pour cacher donc les bords là. Voilà, là c'est pas mal. Et maintenant au centre de notre mèche, donc là il y a un autre cercle hein, qui vient se poser dessus. On a deux solutions. Soit on fait donc ici un Shift S, pardon, curseur vers sélection, et on recrée donc une géométrie ici. Soit on part de ce que j'ai déjà. Donc du coup on va prendre, c'est à peu près donc la moitié. Donc on va faire CTRL+, CTRL+, CTRL+. Voilà, Shift D. Donc on duplique cette géométrie là. P séparé par sélection. Je la reprends. Je sélectionne donc le centre. Avec CTRL+, 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 voilà, Loop Tools, cercle, hop, voilà, je fais un CTRL-, s'il veut bien, moi il veut pas, super, alors slash, voilà, et là on peut récupérer juste la loupe de contour, en fait ici, hop,
faire un Shift D, P séparé par sélection, on supprime la forme. Ah, comme ça me permet d'avoir juste le bon diamètre en fait. Hein. On fait une extrusion scale, hein, donc on rentre un peu à l'intérieur, Q, grid fill, et là on est bon. Donc pour le grid fill, n'hésitez pas à garder la symétrie en termes d'axe, hein, donc qu'on garde l'axe central et l'axe de gauche, ça sera après plus simple pour garder une cohérence de mèche, tout simplement. Là, il n'y a pas forcément de raison, mais bon, vous avez compris, du coup, des fois, c'est un peu pratique d'avoir la symétrie sur un mesh, par rapport au miroir et tout ça. Donc là, on va donner donc une solidify donc à moins 0.2. Ça me paraît pas mal. Moins 0.2. Ouais. Peut-être moins 0.1, ouais, c'est un peu fat. Hein. Voilà, donc là, les dimensions sont pas bonnes hein, pour l'instant, donc c'est normal. On va faire un GZ, donc on va le surélever un petit peu. Voilà, pour créer donc un peu l'ombrage de contact. On passe en vue de face. Et là, ça me paraît pas trop mal. Là. Ouais. Tac. Ensuite, on va aplatir donc cette forme-là pour lui donner un peu moins de densité. On va faire CTRL+, 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 scale Z 0. Voilà. Et on va la baisser un petit peu sur G, Z, et on la baisse. Voilà. Slash, et là on vient poser la forme dessus. Après, c'est légèrement surélevé, décalé, et là on est... Là si on peut rapprocher un peu, hein, du coup. Là c'est en train de voler. Hop, et là c'est pas mal. On reprend donc le bouton en dessous, on se rappelle qu'il faut faire donc une loupe de contour, hein, donc je sais pas si on l'a fait sur les autres, on va vérifier. Voilà, pour pouvoir faire donc notre bevel dessus. Le bevel, donc ici on va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On va mettre donc le point culminant, donc l'angle à 89, hein, pourquoi? Parce que je ne veux uniquement que l'angle à 89 qui est en dessous. On va mettre 2 segments, et là on va taper donc 0.05 divisé par 2. Voilà. Et là on est pas mal du tout. Ouais. Tac. Là aussi, donc là on peut faire un CTRL J, hein, du coup c'est la même forme. Oups. Ah oui, il faut que j'active donc le Solidify bien sûr. Voilà. On va faire un CTRL J. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là c'est encore too much, on va diviser par 2. Ok, encore, divisé par 2. Voilà. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là on est bon. Super, voilà, donc notre troisième, enfin quatrième je crois, ornement est terminé. Donc là il y a juste cette zone là, vous voyez en fait c'était cette partie un peu triangle, parce que du coup j'ai perdu le rond en l'aplatissant. Donc là il faut corriger ça tout de suite. On va faire L, CTRL I, H, voilà. On va prendre donc du coup la surface qui est ici, Loop Tools, cercle, CTRL-, Loop Tools, cercle, CTRL-, Loop Tools, cercle, CTRL-, et Loop Tools, cercle. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. H, et là on est bon. Ouais, ça évite d'avoir la déformation qu'on avait au départ. Là on n'est pas trop mal. Ouais, nickel. Super. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. Donc là on va le parenter, donc la fleur avec donc ça, hein, donc du coup CTRL P. Je veux mon parent avec l'objet, donc là on va le mettre ornement, grande fleur, on va mettre, voilà, et on va le cacher. On va cacher la hiérarchie, hein, du coup, donc la totalité, hop, donc on sélectionne tout et on fait un H. Maintenant, il va nous manquer un seul ornement, qui est celui-ci. Donc là, il est un petit peu plus complexe hein, en termes de forme, quoique la technique reste un peu identique. Hein. Ça va être donc la plaque avec le rond, etc. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 pétales. Donc ce qui nous fait donc 16 vertex. Hein. Donc Shift C, donc on crée donc une curve, enfin un mesh, pardon, cercle, encore une fois. On va taper donc ici 16. Donc on n'a que 8 pétales, on passe en vue de dessus avec 7, on prend un vertex sur 2, donc là cette fois-ci on va faire un select, shaker de select, j'en ai un sur 2, je veux l'inverse parce que je vais commencer par le centre, donc CTRL I pour inverser ma sélection, je fais un scale, j'augmente mes pétales, tac, je fais un CTRL+, je subdivise, voilà, je sélectionne uniquement les vertex que je viens de rajouter avec C, voilà, je fais tout le tour avec mon petit rond là, tac tac tac.
Je fais un scale, je les avance un petit peu vers la pétale. Quoique là, elles sont un peu plus denses quand même. Ouais, la base, elle est un peu similaire, donc du coup... On va le mettre au centre plutôt. On va le mettre là à peu près. Il en faudra deux, hein, de toute façon, deux divisions, mais bon, voilà. On va le rapprocher à peu près du centre, hein, comme ça. On va le laisser en place. Non, on va le laisser en place tel qu'il est. On va activer, donc, du coup, les origines individuelles. Non. C'est bizarre qu'on puisse pas, en fait, scaler tout le mesh, en fait, par rapport au normal. Si je fais les normales, ouais, ça me le scale par-dessus. C'est pas ce que je veux, et sur X, ça me fait ça. Donc, non, non. Bon, on peut pas faire tout ensemble. Tant pis. On va faire donc individual origin. Hop. On fait C, scale. Là, du coup, c'est pas... c'est le median point. Voilà. Donc là, on va mettre... un peu plus, du coup. Hein. Ouais. Un peu plus. Donc, on va mettre 3, peut-être. Ouais, on va tester avec 3. Scale 3. C'est limite 3, ouais. Non, c'est limite 3. On va mettre 4. Scale 4, excusez-moi. Scale 4, voilà, c'est pas mal. On laisse un petit écart, hein. Bon, même si on n'a pas sur la référence, mais nous, ça nous arrange. Scale 4. Scale 4. Scale 4. Et scale 4. Voilà. Maintenant, on reprend donc tous les points de fin. Donc, clac, clac, clac. On aurait pu sélectionner les points centraux puis après faire un contrôle-I, hein, ça va plus vite. Mais... Encore une fois, on n'est pas là pour rusher. On fait un clic droit à subdivision, on reprend donc tous les points ici adjacents, et là on va faire un scale à peu près comme ça, donc 1.6. Ça me paraît pas mal. Donc scale 1.6, voilà, et on fait ça partout. Oups. Voilà, donc vu qu'on tape beaucoup de valeurs au clavier et qu'en fait on est très très sur des raccourcis, sur des touches, sur des machins, vous voyez qu'en fait la modélisation sur Blender, c'est, enfin en tout cas pour moi, hein, ce que je retransmets, c'est énormément de raccourcis, de valeurs qu'on tape, etc. Donc on va vite à se tromper aussi. Donc faites attention à ça. Hein. Là c'est déjà au scale 1.6. Oui, ok. Voilà, donc là on a notre pétale. Donc maintenant le but ça va être de l'adoucir. Donc là on peut faire une subdivision directement dessus pour adoucir donc la fleur, sauf que là on perd la pointe, d'accord? Donc moi c'est pas le but. Donc au lieu de la subdiviser comme ça, on peut sélectionner donc toutes les fins de points ici, donc tous les pics, hein, qu'on veut garder. On fait un CTRL-I pour inverser la sélection. On fait une subdivision donc une fois, deux fois, et là on resélectionne tout, CTRL+, et on va faire un Loop Tools et Relax. Le problème du Relax, c'est va contracter la pétale, d'accord? Donc le Relax global, hein, je parle. Donc pour éviter la contraction du Relax global, il faut sélectionner donc des portions d'edge, d'accord? Donc un début, une fin, en sachant que le début, vous la maintenez là où elle est, et la fin aussi. Si vous prenez la globalité, ça va comprendre la globalité. Alors que là, si je prends le début et la fin, regardez, je fais un Relax. Vous voyez? Donc ça adoucit l'edge. On peut mettre donc 15 itérations ou 10. Hein. Voilà, on va mettre 10 pour vraiment adoucir la forme. Et là, on est pas mal. Donc Q relax. Voilà, je l'ai mis dans les quick favoris, hein, le relax. Hein. Q relax. Hop, voilà. Là aussi. Voilà, donc là on est bon. Donc on a fait notre fleur. Donc avant de fermer la géométrie, maintenant le but ça va être donc d'intégrer. Je sais pas si j'intègre les cercles dedans. Non, bah non. Du coup, on va faire le inset. Et après ça, ouais, on va faire ça. Donc là on va fermer la géométrie dans sa globalité. Donc je vais prendre tous les vertices de fin. On va faire un F.
F1, F1, j'en ai oublié un, F1, 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 et F, voilà. Ensuite, j'ai envie de rajouter donc forcément quelque chose de beaucoup plus rond ici, hein, beaucoup plus doux. Donc on va faire un CTRL R, donc là on a combien? 1, 2, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas ouf. Donc on va rajouter 3 vertices à chaque fois, pardon. J'arrive pas à parler. 3 vertex à chaque fois. Voilà. Hop. Je prends la totalité de mon cercle, donc maintenant avec donc Shift, CTRL, 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 CTRL. Hop. Je fais un clic droit, Loop Tools, cercle, et là, j'arrondis ma forme. Sauf que là, vous voyez qu'en fait, maintenant, ouais, on contracte un peu, mais enfin, à la limite, c'est pas gênant. Ouais, j'allais dire c'est un problème, mais en fait, non, c'est pas un problème du tout. On peut garder la fleur comme ça. Ok. Maintenant, le but, ça va être donc de faire le rond à l'intérieur de la plante. Donc là, rappelez-vous, on a vu donc des techniques. Donc déjà, on va faire un fil. Donc on va remplir la géométrie. Donc ici. Et là, pour remplir la géométrie par une grille, comme je vous ai montré, on a deux solutions. Soit on fait un F, on remplit la forme totale, et ensuite on fait un inset global. C'est le plus simple hein, pour créer notre forme. Soit on fait un grid fill, on s'amuse à décomposer la forme, d'accord? C'est beaucoup plus long et clairement ça sert à rien, quoi. Donc là on va faire effectivement un F, donc on ferme la géométrie complète, on se dit bah là on n'a pas d'équade, on a un n-gone, donc une face avec plus de 4 vertices, effectivement, parce qu'on en a 22, d'accord? 22 vertices sur une seule face, donc c'est pas bon. Mais par contre si on fait un inset, vous voyez que ça me crée les quads supplémentaires, donc les quads que je n'avais pas. Donc là on va s'arrêter à peu près ici en termes de bordure. Je pense que c'est pas mal, même là. Ouais, c'est limite pas assez, en fait. Hein. C'est limite pas assez. Là, le problème, c'est que, vous voyez, si je vais plus loin que l'axe, en fait, donc du coup, de centre, ça va me détruire mon axe. Donc là, ce qu'on peut faire, on va créer cette forme-là d'abord. Ensuite, on va faire un Loop Tools Relax. On va relaxer la forme. Vous voyez, pour avoir donc quelque chose d'ovale. Hein. Donc là, on va le faire 25 fois. On refait un Loop Tools Relax. Et là, on va faire un Scale X 0. Et là, je crée mon ovale. Le problème, c'est que l'ovale, elle n'est pas forcément aussi clean. Elle est un petit peu plus contractée, un peu plus piquante, on va dire. Donc, donc, je vais essayer d'enlever le relax. En fait, on va pas faire ça. On va faire un scale X tout de suite. Voilà, et on va garder notre forme de base. Voilà, donc le but, c'est en fait de refaire un relax après, en fait, par la suite. On crée notre forme d'abord. Voilà, donc le centre de notre espèce de pétale là. Voilà, en sachant qu'il y a une bordure hein, dessus. Hein, ouais, il y a une bordure et un axe. Donc là, ça va être la pétale de base. Ça va être notre pétale finish. Donc on va faire un Shift D. Même pas un Shift D, on va faire un P séparé par sélection, excusez-moi. Voilà, ça je le cache pour l'instant. Là, on va adoucir donc cet angle-là, parce que là c'est dégueulasse. Hein. Ça, il faut pas. Hein. Ce rapprochement-là, il est immonde. Il faut surtout pas que ça soit si proche que ça. Donc on fait un Loop Tools Space, voilà, pour espacer. Quoique le Loop Tool Space, c'est pas la bonne solution, parce que du coup, ça va tout me casser. Alors, on va faire un Space, donc là. Et si je le garde d'en bas, donc là à là, Loop Tools Space, voilà, ça va me décaler juste à peine ce qu'il faut. Hein. Donc, faites-le que en bas, en fait. En haut, ça sert strictement à rien. On va le faire quand même ici, pour avoir donc la même continuité. Voilà, et là, on est pas mal. Voilà, en fait. Oups. J'ai tout réaffiché, c'était pas le but. Alors, quand vous faites Alt H, ça réaffiche tous les mèches qu'on a cachés, hein. Faites attention à ça. Voilà, donc là notre forme, donc elle est propre. On peut resélectionner donc maintenant l'intérieur de notre mèche, donc qui a été caché, hein, celui-ci. On va faire donc du coup une petite vérif en termes de forme, c'est nickel. On va faire donc le inset à nouveau à l'intérieur de cette forme-là. Donc là, vous voyez que ça dépasse les limites. Hein. Donc là, c'est pas bon du tout. Donc au lieu de faire ça, on va prendre
Il faudrait vraiment faire la pétale par-dessus, en fait. Donc, on va prendre un N7, donc quand même. On va aller jusqu'aux bordures, en fait, le max qu'on puisse. Bon, là, c'est pas énorme, hein, du coup. Voilà, on va s'arrêter là. En sachant que là, c'est quand même déformé, ouais. Donc, non, ça va pas du tout. Donc, on va supprimer la pétale qu'on a ici. Maintenant qu'on a donc la bonne géométrie, on va redupliquer ce contour-là. Donc, Shift D, P, séparé par sélection. Ok. Donc là, on a que le contour. On refait un F, inset. On rentre à l'intérieur. Donc, vous voyez, donc là, on a plus de marge. Hein, donc là, on peut faire notre contour. Et là, maintenant, on peut même aller plus loin. Hein, un peu plus loin. On va faire un scale, à peu près comme ça. Voilà, là, c'est pas mal. Là, on supprime donc le centre pour laisser notre écart. Et là, on est bon. Donc, au lieu de refaire ça en boucle sur toutes les pétales, hein, parce que là, vous avez vu que c'est un peu long, on va supprimer donc le contour de chaque pétale ici. On va garder que le centre hein, comme référence. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner donc la pétale en entier, déjà la séparer. Hein. Voilà, faire un P séparé par sélection. Garder le cercle de centre, donc tout le cercle central. Donc la contrôle, et on vient cliquer au plus proche. Voilà. On prend donc tout le contour. Ah mais il n'a pas gardé la ligne là aussi. Petit malin. Donc on passe en mode edit là-dessus. On va faire ça, ça. Ouais, non, on va refaire parce que là c'est vraiment compliqué en fait pour rien. Donc on supprime toute la fleur, voilà, on s'en fout. On prend donc chaque forme, on fait un Shift D, R, Z. Donc là rappelez-vous, on a donc 8 pétales, hein, donc 8 à diviser par 360, ça fait donc du coup 6, donc ça fait 60 normalement. Non, ça fait pas 60 du tout. 36, 320, ça fait 45. 4, 8, 320. 80, 45, ouais. Donc Shift D, R, Z, 45. Shift D, R, Z, 45. Voilà. Et après, on peut faire un Shift R, Shift R, Shift R. Voilà. Comme ça, on a nos 8 pétales propres. Voilà. Donc là, notre mèche est finie. Ok. C'est beaucoup plus rapide que, voilà, que ce qu'on allait faire. Donc je vous laisse un petit peu cette réflexion aussi et ce moment d'adaptation, parce que du coup, c'est important que vous l'ayez. Pour voir un petit peu donc la démarche des fois avec les techniques. On a des techniques plus simples pour arriver à nos fins, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser quoi. Donc là on va mettre 0.1 en termes d'épaisseur, encore une fois. On va mettre donc la plaque centrale un petit peu plus haute, donc on va mettre un Solidify. Donc on va faire un CTRL I. Non pas CTRL I du tout. Là on va faire un CTRL I, voilà. On fait un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On sélectionne un mesh normal. On fait un Solidify. On fait un CTRL J. Et là, on va faire un Solidify positif, donc vers le haut, hein, pas vers le bas. Donc du coup, on va mettre moins 0.15. Ouais, je pense que c'est pas mal. En Event Thickness. On va mettre donc le bevel dessus. Donc on va mettre 0.15 à diviser par 3 avec 2 segments. Voilà, on regarde donc les angles, rappelez-vous, hein, donc les angles, il ne faut pas qu'ils soient comme ça c'est dégueulasse. Il faut passer en arc, voilà, pour avoir donc des angles adoucis. Et là, on a un petit défaut ici, pourquoi? Parce que, actuellement, je vous montre, hein, donc sans le bevel, c'est que là, actuellement, par rapport à notre géométrie, on dépasse l'angle, vous voyez, donc ici, j'ai pas 0,15. J'ai beaucoup moins de 0,15, j'ai quasiment 0,1. Donc si je dépasse mon bevel en termes de valeur, donc 0,15, il va dire, ok, je te le fais, mais par contre, ça va déformer tout ton mesh. Donc, à nous d'adoucir la forme dans sa globalité, d'accord, donc de faire un Loop Tools Space ou Relax ou un truc comme ça, donc pas le Relax hein, parce que là c'est beaucoup trop fort, mais on va refaire un Space en bas, donc Loop Tools Space, voilà, et là quand je vais réactiver mon Solidify et réactiver mon bevel, vous voyez, il n'y a plus de problème, là il comprend mon angle, chose qu'il ne comprenait pas avant. Donc, maintenant avec ça, l'avantage, c'est qu'on peut donc supprimer les autres pétales. Donc, L, 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 L. On supprime. Et là, on va dupliquer celle-là. Donc, Q, origine vers curseur 3D, hein, parce que je vais partir dans mon centre. Shift D, R, Z, 45. Shift R, Shift R, Shift R, Shift R, Shift R, Shift R.
On sélectionne toutes les pétales. On sélectionne le centre, on fait un CTRL-I, hein, encore une fois. CTRL-J, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, je suis bon. Ensuite, pour ce bevel-là, rappelez-vous, pareil, si je laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On aura un problème de géométrie au niveau des jonctions. Donc, je pense bien à séparer les pétales dans un premier temps. Voilà. Tac, tac, tac. On est bon. P, séparé par sélection. CTRL-J, on revient, rejoin. On refait un bevel. Et là, on a 0.1 à diviser par 3. Voilà. On n'oublie pas, du coup, donc, de mettre 2 segments. Et là, même problématique, on veut pas d'angle dégueulasse, donc on veut de l'arc. Voilà. Donc après, il y a une autre méthode aussi, hein. Enfin, je vais vous montrer, là, on n'a pas tout fini. Mais voilà, là, c'est pas mal. Ensuite, pour notre cercle, bah, encore une fois, on va recréer notre espèce de pastille d'habitude, hein, comme d'hab. Donc on fait un Shift A, Mesh, Cube, CTRL 3, on fait un cast, ça vous commencez à connaître, hein, des formes cast, on l'isole, on passe en vue de face, on supprime, avant il faut appliquer bien sûr subdivision cast, le cast j'ai oublié de le mettre à 1, voilà, faites pas comme moi, je vais aller trop vite, on applique le cast, on supprime la ligne centrale, on supprime le bas de la sphère, hop, on fait un scale Z, 0.2, et là, on est bon. On fait un scale global. On va aller au-dessus de notre mèche pour cacher le contour de notre structure. On peut le snapper, hein, si on veut sur le mesh. Hein. C'est vrai que je pense pas le faire. On peut le snapper sur les faces, hein, directement. Voilà. Il faut juste pas oublier la loupe de contour, hein, comme je vous ai expliqué. Pourquoi? Parce que sinon le bevel après, il est merdique. Voilà. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Voilà, on active donc le bevel. Là, on met donc 89 parce qu'on veut juste le bas, on veut pas le haut. Et on veut 0.01 à diviser par 4 avec 2 segments. Donc là, en termes de bevel, est-ce que je suis pas mal? Ouais, c'est limite un peu too much. On va mettre 0.1 à diviser par 8. Non, par 2, pardon. Voilà. Et là, c'est pas mal du tout. C'est limite un peu too much. 0.01. Voilà. Ouais, nickel. Super. Voilà, donc après, il y aura des ajustements à faire aussi, hein, par la suite à cause de ça. Donc là, on va pas rentrer donc, le tout. Donc du coup, tac tac avec le centre. CTRL P. Objet. Donc là, on va le renommer ornement. Ornement... 8 pétales. On va mettre, voilà. Bon, après, vous donnez des noms que vous voulez. Hein. Voilà, j'ai mis des noms n'importe comment. Et vous faites ce que vous voulez. 8 pétales. Et voilà, donc on a terminé tous nos ornements du coffre. Donc la prochaine séance, ça va être donc l'agencement des ornements, comment les placer, comment les positionner, comment les dupliquer, etc. Ensuite, on va faire donc la fermeture, et après on passera donc à la partie la plus importante, donc le dépliage UV, et ensuite le texturing pour finir. Après, on fera donc bien sûr l'ouverture du coffre, l'animation avec les pièces, hein, donc on n'a pas modélisé encore les pièces, et ensuite le rendu final. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette session. J'espère qu'elle vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à mettre un like et commenter si vous avez eu des questions, des difficultés, ou tout simplement pour me donner vos retours. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.